Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bienvenue aux 19h et bonsoir à tous. Noël des enfants à l'orphelinat Claudio Meiko à Gassa Godomé. Les responsables du dit centre ont donné du sourire à leurs pensionnaires en organisant ce mercredi une fête à leur profit. Stanislas Linkmon, Bruno Routekpo pour le reportage. Ils manifestent leur joie à travers quelques pas de danse, ces enfants de l'orphelinat Claudio Meiko. Raison de cette euphorie, ce jour leur est particulier. Le Père Noël vient à eux, les bras chargés de présents. Nous n'avons pas l'habitude de fêter tous les jours, mais aujourd'hui, qu'on est en train de fêter, nous sommes en joie. Vraiment particulier, parce que c'est la joie qui nous anime. Et également, nos enfants sont en joie parce que nous attendons la naissance de Jésus-Christ. Donc c'est une joie, la fête de Noël. Avant ce festin, ils étaient dans cette chapelle. Ils remercient l'enfant de la Vierge Marie, lui confient leurs peines et espérances. C'est la première fois qu'on dit une messe dans cet édifice religieux de l'orphelinat. Ça fait déjà plusieurs années qu'on y pense, et puis l'année dernière on a dit il faut réaliser ça, et puis voilà, c'est en train de se réaliser. Et donc c'est un bienfait parce que la présence de Jésus est là au milieu de nous. L'artisan de ce décor de la chapelle aujourd'hui sanctifié, le voici présenté aux invités au cours de la messe. Sourd, muet, l'homme avec le seul œil fonctionnel a su lier les couleurs pour exprimer ses talents d'artiste ici. Deuxième édition de l'opération Goûter de Noël agréable à la mairie d'Abomey-Calavi. Célébrer la fête de Noël avec les enfants de la commune, en l'occurrence quelques enfants sélectionnés selon des critères précis. C'est le but de l'initiative. Et des centaines d'enfants ont été honorés ce mercredi 23 décembre 2020. Patrick Jossou et Daniel Ada y étaient. Voici leur reportage. Le nouveau Père Noël de Calavi, c'est lui, l'édile du nom d'Ange, Angelo Awandino, qui, devant un Père Noël habillé, remet symboliquement un cadeau à l'un des presque 700 enfants sélectionnés en cette 7e édition d'une fête annuelle. Bienvenue au goûter de Noël agréable, organisé chaque année par la mairie d'Abomey-Calavi pour les enfants du personnel municipal et du conseil communal. Un événement dont l'avènement date de Noël 2014. Noël, c'est permettre à tous de se retrouver pour pouvoir vivre ensemble la fête sans discrimination. C'est pourquoi le conseil communal de la 4e mandature ne saurait rester indifférent. Je profite de cette occasion pour adresser mes vives félicitations à tous les responsables des centres d'accueil et de protection d'enfants de la commune pour avoir accepté de consacrer le maximum de leur temps à ces belles et précieuses créatures. Précieuses créatures que sont aussi les enfants orphelins et vulnérables de Calavi, eux aussi associés chacun à la fête par le conseil communal. Il y a 8 centres d'accueil de protection d'enfants qui ont été sélectionnés. Pour le compte des enfants orphelins et vulnérables, ils sont environ 200 à être pris en compte par l'édition de cette année. Les cadeaux ne sont pas que des jouets que les enfants vont utiliser. C'est des vivres
Et pour les enfants qui sont dans ces centres d'accueil, c'est très important parce qu'ils ne savent pas déjà à l'avance, le jour de la Noël, ce qu'ils auront à manger. Que Dieu accorde la santé et le succès dans tout ce que vous entreprenez. Le goûter de Noël agréable à Calavi marque et cale à vie la sentence ci-après qui donne à un orphelin au paradis s'offre du lin pour s'habiller d'un gain, celui de mettre fin à la faim, à la famine, à la mauvaise mine. Et les plasticiens s'intéressent au coronavirus au Bénin. Ces artistes font des toiles afin de sensibiliser le public au sujet du mal. Des toiles ont été faites à ce projet. Le projet est soutenu par le ministère de la Culture, du Tourisme et des Arts. Et sur le site de la réalisation des travaux, la représentante du ministre a eu ce mercredi une séance d'échange avec les spécialistes des arts visuels à Lobozumba, dans la commune d'Abomey-Calavi. Le coronavirus toujours en action, mais en face, le Bénin en création. Ce plasticien peint ce pan de l'histoire humanitaire pour le présent et le futur. En atelier, chacun y va de son inspiration. Déjà en exécution ainsi le projet Boulevard, avec les artistes ici, la représentante du ministre en charge de la culture. Je suis d'autant plus admirative parce que à mon arrivée, j'ai vu que les travaux étaient déjà en préparation et que tout le monde était enthousiaste et que les choses se mettaient bien en place. Donc vous savez que le gouvernement a mis en place une politique de soutien, de valorisation, afin de présenter vraiment le travail de nos artistes plasticiens béninois qui sont vraiment talentueux. C'est pour cela que nous avons voulu accompagner ce projet Boulevard et le compléter avec le projet du ministère qui s'appelle Action artistique au profit des acteurs culturels. Les deux mises ensemble donnent naissance au projet Boulevard et Bénin en création. Les concernés sont heureux de voir le gouvernement mettre les arts visuels en exergue. Les chanteurs ont fait leurs chansons, mais c'est très bien que le collectif des artistes du Bénin ait pris cette initiative que les plasticiens que nous sommes montrent notre message. Donne l'occasion à notre peuple, à notre public, de savoir que nous aussi, nous avons quelque chose à dire et que nous militons pour la survie de notre pays. L'idée, c'est de réussir à atteindre d'autres villes. Les meilleurs travaux réalisés par les artistes sélectionnés, ou participants, ou adhérents, ou motivés, seront dupliqués sur bâche pour qu'on partage ces mêmes fêtes avec les autres villes du Bénin. 30 plasticiens ont été sélectionnés pour réaliser une centaine d'œuvres d'art. Lieu d'exposition des travaux, les espaces publics du pays. Cela va permettre aux populations de voir ces spécialistes des arts visuels en action et de contempler aussi leurs chefs-d'œuvre simultanément. Et l'autre chef-d'œuvre artistique à suivre dans ce 19h, c'est bien sûr le lancement d'album du chantre de l'Éternel Jubal. Nkundido, c'est le titre de cet album. Il rend grâce à Dieu à travers cette sortie discographique. Suivons les temps forts de la cérémonie de lancement avec Axel Dancy et Louis Koudougo. Ambiance des grands jours ici à African Sound City. L'attraction ce soir, un concert live. Lancement d'album de celui surnommé du ballet, Corneille Sobossi, de son vrai nom, retrouve ses fans avec Nkundido, titre de son premier album. Nkundido parce que j'ai beaucoup d'espérance. J'espère beaucoup de choses
qui n'était pas vraiment, c'était pas évident, mais Dieu a fait grâce et a commencé à faire de grandes choses dans ma vie. 8 morceaux, il y a déjà Nukundido, Omema, qui était mon premier single, Appelle-le, Mwayi Djesouton. Il y a Blonundé, il y a le propriétaire des souffles du monde. Ça fait chaud au cœur, parce que Dieu a fait du chemin. Et nous avons traversé beaucoup de difficultés. Nous n'avons pas fait cette œuvre parce qu'on avait les moyens de le faire. Nous avons fait cette œuvre parce que nous avons compté sur Dieu. Le voir sur scène aujourd'hui, le voir rendre le travail que nous avons fait depuis des mois, ça fait plaisir. Détente offerte à un public bien ému de la prestation du chantre. J'avoue que il s'est agi donc d'une prestation très très brillante et glorieuse. Je voudrais dire que c'est une prestation qui glorifie le nom de l'Éternel. Je m'aperçois qu'il a de l'avenir. Nukundido, moi d'abord quand j'ai écouté le morceau, ça m'a rappelé plein de choses et ça m'a juste dit que là où j'ai quitté Saint-Loin. Fidèle de l'église évangélique Les Assemblées de Dieu, Corneille entend toujours poursuivre ses œuvres musicales pour la gloire du Seigneur. Fini ce 19h, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le retrouver sur notre plateforme www.wtb.bj. Merci à chacun et à tous et joyeux Noël.